page 16, passage Chaf Aleph, Mahmat Shte Prinot Elu Shenimtsaim Be'arav Vatzadik Prinat Lamdan, Shu Prinat Malach, Shu Matat Prinat Mishnah. Alors maintenant, du fait que maintenant, il y a ces deux principes chez le Rav, c'est-à-dire que le Rav, il est Lamdan, c'est-à-dire qu'il est Prinat de Malach, l'ange, c'est-à-dire Matat, le Matat, l'ange de la Mishnah, Prinat Mishnah, que c'est la Mishnah. Au Prinat Tzadik, chez Domé Lekono, Liot Chassid B'Maasim Tovim, c'est Prinat Hashem Tsevakot. Et il est aussi, le Rav, il est aussi Tzadik, c'est-à-dire qu'il ressemble à son créateur, d'être acide dans des bonnes actions. Ça, c'est ce qui s'appelle Hashem Tsevakot. Allez, Dezenim Tzabosh Tekochot, Shesh la Torah, Samchaim Ulhefel. Donc maintenant, le même principe qui va se trouver dans la Torah, c'est-à-dire l'approche de la Torah, la même difficulté qu'il va avoir dans l'approche de la Torah, c'est-à-dire la même possibilité de se tromper, c'est-à-dire de prendre le côté gauche de la Torah, c'est-à-dire le côté halakha de la Torah, plus que le côté tzaddik, c'est-à-dire le côté lamdan, plus que le côté tzaddik. Alors il va y avoir le même problème chez le Rav aussi, parce que le Rav, ça va être, lui, il a les mêmes applications que la Torah, c'est-à-dire il est comme lui, il est aussi tzaddik, aussi lamdan. Alors il va y avoir, quand on va s'approcher de lui, on va avoir la même épreuve, c'est-à-dire la même difficulté. Ve'efshar la mitkarev elav limtso bo davar shekatzetz bintiot. Et maintenant, c'est possible que quelqu'un il se rapproche de ce Rav-là, qui est un grand tzaddik, puisqu'il a les deux côtés, et d'en sortir complètement à l'envers. C'est-à-dire il peut sortir complètement dans l'hérésie, en s'étant rapproché de ce Rav-là. Ou l'ikanes ve l'etse beshalom. Ou il peut rentrer et sortir aussi beshalom. Donc il faut savoir que chez le tzaddik aussi, il y a ces deux côtés-là. C'est-à-dire quelqu'un, il peut rentrer Béchalom, sortir Béchalom, ou aussi il peut trouver chez le Rav des choses qui vont faire en sorte qu'il va s'éloigner d'Hachem au lieu de se rapprocher. Toujours, tout dépend de son niveau de vouloir, de qu'est-ce qu'il cherche exactement. C'est pour ça que ceux qui se rapprochent du tzaddik, il y a quatre angles dans l'approche du tzaddik. Il y en a quatre qui sont rentrés dans le pardes, c'est-à-dire il y a quatre qui ont symbolisé, qui ont vécu eux-mêmes, qui ont été le vécu de cette eux-mêmes, ça a été l'application de ce problème-là. Les quatre qui sont rentrés dans le pardes, Ben Azai, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva, ces quatre-là, c'est l'application même de ce principe. Qui est shmi shemekabel derech yeshara me'arav ve'naase ish kasher ad sofo. Il y a celui qui reçoit un chemin droit du Rav et qui devient un homme kasher jusqu'à la fin. Ze prinat tzadik, prinat Rabbi Akiva, shenichsnat beshalom ve'yatzat beshalom. Et ça, c'est quelqu'un qui, en se rapprochant du tzaddik, lui-même, il est devenu tzaddik, comme Rabbi Akiva, qu'il est rentré dans le pardes beshalom, dans la paix, il est sorti dans la paix. Et je prinat etzis venivga. Il y a celui qui a regardé et qui a été frappé par ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu résister, il en est mort. Ça, c'est Ben Azai. Hainu shelitaev libo meod, migodel haor sheir bo tzadik. Non, ça c'est Ben Azai, c'est celui qui est devenu fou, c'est-à-dire il a perdu la tête, c'est-à-dire il a vu une lumière qui était tellement grande que cette lumière-là, elle l'a fait sortir de son esprit. Donc ça, c'est quelqu'un qui il a été du côté droit, c'est-à-dire il a pris le côté chesed, c'est-à-dire le côté enthousiasme très élevé, et il ne s'est pas soucié de développer le côté gauche de la Torah, c'est-à-dire le côté de la halakha. Ça fait qu'il n'a pas eu un chemin concret qui lui permette de vivre cette lumière-là. Donc il a tiré une lumière
et il n'a pas eu il n'y avait pas les fusibles pour pouvoir tenir l'intensité, donc il a perdu la tête. Et il y a celui qui a vu et qui en est mort, Prinat Benzoma, c'est-à-dire Benzoma, et le fait que maintenant, lui, il a eu une lumière encore plus grande, il en est mort, c'est-à-dire il a pas perdu la tête, mais il en est mort. C'est-à-dire que maintenant, il est arrivé à l'extinction par le fait qu'il y a eu beaucoup trop de lumière. Cette extinction-là, ça peut être une extinction, même physique, mais ça peut être une extinction de toute possibilité de raccrocher avec un enthousiasme quelconque dans la Torah ou une sincérité dans la Torah ou quelque chose, parce que la personne elle a brûlé complètement toutes ses capacités, tous ses kélim, ils ont complètement brûlé. Donc maintenant il est mort, c'est-à-dire il fonctionne toujours dans la Torah, mais il est mort, c'est-à-dire il a plus l'espoir d'arriver à quelque chose, parce qu'il n'y a pas eu un suivi à côté du développement des kélim avec la halakha. Il n'y a pas eu suivi. Les deux, c'est le même problème, seulement là il a un niveau plus fort que celui qui est devenu fou. Celui qui est devenu fou, ça veut dire qu'il a un peu de halakha, il a développé un petit peu la halakha, mais pas assez. Donc il a un petit peu il a le volant de temps en temps, il part un petit peu, le guidon il tient pas, il part un peu à droite ou à gauche. Mais celui qui a perdu la vie carrément, c'est-à-dire il est arrivé à tellement de lumière qu'il a perdu toute vitalité, tout principe de vitalité dans la Torah. Donc ces deux-là, c'est des tzadikim, comme Rabbeinu dit, ou shneim prinat tzadik, mais les deux, c'est des tzadikim, parce que les maasés, ils sont morts sur le front, ils ne sont pas morts dans leur fauteuil. C'est-à-dire, ils sont morts au combat, c'est des gens, ils sont rentrés dans la Torah. Ils sont rentrés dans le Pardes, c'est des gens, avant d'arriver dans le Pardes, il faut des niveaux déjà. Donc ils ont lutté, ils ont fait des efforts énormes de progrès, etc. Mais leur engagement, il était trop sur la droite. Donc, comment c'était trop sur la droite, ça a donné des conséquences qui les ont détruits. C'est écrit Tzadikim Yelchubam, même eux, c'est écrit sur eux Tzadikim Yelchubam. Eux aussi, c'est des Tzadikim. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont morts sur le front, c'est-à-dire comme des Tzadikim. Aval yesh mishiba beokmimiyut vetina. Voilà, mais il y a maintenant quelqu'un qui vient avec la kmimiyut, c'est-à-dire qu'il a le cœur tordu, il a des sinuosités dans le cœur, il a des choses qui ne sont pas claires. Vetina, il a quelque chose dans son cœur qui n'est pas clair. Il peut trouver chez le Rav ce qu'il veut. Voilà, il dit Beferouche, il va trouver chez le Rav ce qu'il veut trouver. Parce qu'il a quelque chose dans son cœur qu'il n'a pas lâché. Il y a quelque chose qu'il n'a pas lâché. C'est-à-dire que maintenant il vient chez le Rav avec un a priori. C'est-à-dire il vient avec quelque chose. Il veut arriver à quelque chose, il veut obtenir quelque chose. Il vient avec des idées chez lui. Et ces idées-là, elles vont faire que il va sortir complètement et il peut soigner de la Torah. Dainu davar sheikfor bakol, c'est-à-dire quelque chose qui va faire de lui une hérésie totale. Vidrachek le gamre, il va s'éloigner complètement. Ou poresh ma tzadik, et il s'éloigne du tzadik. Venase mitnaged, et il devient un opposant. Valetz, et il devient un moqueur. Le prinat acher, que c'est le principe de acher, de l'Isha ben Abouya, chez Kitzetz benetiot, que lui, il a coupé les plantations, c'est-à-dire qu'il a été contre les choses qui étaient instaurées, c'est-à-dire il a été contre comme on dit la halakha, c'est-à-dire netiot, c'est ce qui a été planté, c'est-à-dire contre si vous voulez, l'establishment, les choses que la Torah, elle a décidé que ça doit être comme ça. Et c'est prinat ou poshim ikashlubam, et c'est ça, poshim ikashlubam, c'est-à-dire les poshim, ils vont trébucher, même dans l'approchement du tzaddik. Donc maintenant, qu'est-ce qui est le maasé le plus dangereux dans toutes ces choses-là?
Le plus dangereux, c'est quelqu'un qui a gardé quelque chose en lui qui n'est pas clair. C'est ça c'est-à-dire quelque chose en lui qui n'est pas clair, c'est-à-dire lui, il a ses idées. Il a ses idées. Donc lui, il veut obtenir quelque chose. Lui, il va arriver à ce que lui, il pense. C'est-à-dire c'est ça qui l'intéresse. Il a des idées, il a des idées préconçues, il a des choses claires en lui, etc. Par rapport à ce qu'il pense dans la vie. Et il s'engage chez le tzaddik par rapport à ce qu'il veut, il veut obtenir ça. Donc ça, c'est la chose la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que comme on l'a expliqué hier, maintenant, si vous rentrez maintenant dans Purim, avec l'intention dans Purim de recevoir la Torah mais à Ahava, c'est-à-dire vous venez découvrir la Torah, mais une Torah que vous n'avez jamais connue, c'est une Torah d'amour, c'est une Torah d'aimer Hachem et de faire le Shulchan Aruch avec l'amour. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose qui est... Vous venez ici par exemple à la synagogue, vous voyez ce matin, le Rav Shimon Shapira, quand il a fait le Kaddish normal, la Tfila pour faire Barechou, alors il a commencé, Gadal Vekadash, Shmer Abba, et tac, il est parti dans un sanglot qui a duré quelques... je ne sais pas combien de temps, mais ça a duré en tout cas. Et il faisait que pleurer, il n'arrivait pas à faire le Kaddish. Il n'arrivait pas. Alors après il sanglotait, il faisait 2-3 mots encore, après il partait en sanglot et encore 2-3 mots. Et parce que c'est des gens qui aiment la Torah. C'est des gens, quand c'est à Anit Esther, ils savent dans quoi il est le Ham Israël, dans quel tsarot il est le Ham Israël, et dans quelle difficulté aujourd'hui se trouve la jeunesse, etc. Alors c'est des gens, ils sont connectés avec de l'amour, c'est autre chose complètement. C'est pas quelqu'un, il est venu faire la prière parce qu'il est venu pointer, parce que c'est une obligation. C'est quelqu'un, il le vit de tout cœur, alors c'est une autre Torah. Maintenant, quelqu'un qui vient dans Purim et qui cherche ça, c'est-à-dire qui cherche chez le tzaddik, comment le tzaddik il va lui donner Mordechai, Esther, comment ils vont lui donner maintenant le jour de Purim, la ahava de la Torah. D'aimer la Torah, Bémet, d'aimer la Torah, d'aimer les mitzvot, d'aimer le Ham Israël, d'aimer Eretz Israël, d'aimer la vie, Bepashtout, commencer par aimer la vie déjà. Que quelqu'un ne soit pas un sonné, quelqu'un qui déteste la vie. Au moins déjà qu'il commence par aimer la vie. Après qu'il ait aimé sa vie. Après aimer la Torah, aimer les mitzvot, aimer la Gdusha, aimer Eretz Israël. Tout ça, c'est des dargotes extraordinaires. Maintenant, si quelqu'un il cherche ça dans Purim. Alors maintenant, le jour de Purim, il va boire du vin. Alors le vin, il va lui nettoyer tous les a priori qu'il a, qui l'empêchent de rentrer dans la chose. C'est les a priori qu'il a. Il y a des a priori. Les a priori, c'est quoi? C'est que la personne, elle croit que ça peut être autrement. Les a priori. Tant que maintenant tu crois que ça peut être autrement, alors c'est difficile pour toi. Maintenant, imagine-toi que le monde entier, il soit comme toi. Ça aurait été un duplicata, une photocopie. Tu aurais eu 3 milliards d'individus, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tous les hommes, c'est les mêmes. Toutes les femmes, c'est les mêmes. Ils ont tous la même apparence physique. Ils ont tous les mêmes midotes. Tous les hommes, toutes les femmes. Maintenant, est-ce que tu serais malheureux dans les choses qui marchent pas? Si maintenant, par exemple, toutes les femmes, elles savent pas faire la cuisine. Toutes les femmes du monde. Est-ce que tu serais malheureux d'avoir une femme qui ne sait pas faire la cuisine? Tu ne peux pas, parce que toutes les femmes, elles sont comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est malheureux? Parce que c'est le fait qu'il croit que ça peut être autrement. C'est ça qui fait qu'il est malheureux. Parce qu'il se dit, pourquoi ça, comme celui qui dit, ça n'arrive qu'aux autres. Il dit, pourquoi maintenant, moi, c'est comme ça, ma vie? Pourquoi ma vie, elle a été comme ça? Pourquoi ma vie, ça n'a pas été la vie d'un autre? Parce que ta vie, elle est comme ça, c'est tout. De quoi tu poses des questions? Je crois que tu poses des questions. Pourquoi un papillon, c'est pas un éléphant? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Il y a des différences. S'il n'y avait aucune différence dans le monde, l'homme, il ne serait pas malheureux. Il n'aurait aucun problème. Donc maintenant, ce qu'il fait, ce n'est pas sa situation qui le rend malheureux. C'est le fait qu'il croit que ça peut être autrement. C'est ça qui le rend malheureux. Et c'est ça qui fait que les gens y tombent. C'est pas le fait que leur vie elle est difficile. Parce que la vie de n'importe qui, elle a la difficulté qui veut lui accorder
Parce que s'il se trouvait avec des gens, si quelqu'un il vivait dans un, comme on dit, dans le monde des aveugles, borgnes et rois, si maintenant quelqu'un il vivait dans un monde d'aveugles, est-ce que lui, en tant que borgne, il serait malheureux? Il ne serait pas malheureux, il serait l'homme le plus heureux du monde, parce qu'il ne voit pas du tout, et lui il voit avec un œil, ce serait une flamméorde pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui rend l'homme malheureux? Et qu'est-ce qui fait que l'homme, il a une possibilité de tomber? C'est parce qu'il a une possibilité de croire que ça peut être autrement. C'est-à-dire que lui, il se dit, ouais, au fond de lui, pourquoi ça serait comme ça? Pourquoi ça c'est ça? Ça, c'est pourquoi là. C'est sur ça que Amalek, il le fait tomber. Amalek, il entretient ça. Dès que quelqu'un commence avec pourquoi, ça y est, c'est des choses, elles sont... Combien des... Il y a des rabbinim en Eretz Israël, par exemple les Chassidei Gour. Alors eux, ils interdisent aux jeunes mariés de vivre dans la ville des beaux-parents, ni d'un côté ni d'un autre. C'est-à-dire il faut qu'ils vivent dans une ville où il y a les beaux-parents d'un côté et les beaux-parents de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples, des fois, qui ne marchent pas trop mal, mais c'est les parents qui les détruisent. Les parents les détruisent. Ils viennent leur dire, mais vraiment, tu es content de ton mari, tu es content de ta femme. Vraiment, comment tu fais pour vivre avec quelqu'un? Il lui rentre des trucs. Maintenant, lui, le pauvre, il souffre parce que c'est pas facile. Tout le monde a des difficultés. Maintenant, eux, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent sur ça. Ils rentrent sur ça, sur là où la personne a la difficulté. Et elle pense que sa vie, ça pourrait être autrement. Alors ils appuient sur cette chose-là, sur cet abcès-là, et ça fait très très mal. Et ils sont gorem, beaucoup de fois, des divorces, ils viennent des parents, des beaux-parents. Comment des beaux-parents, ils peuvent oser détruire la vie de leurs enfants? À quel titre, de quel droit ils ont d'intervenir dans la vie de leurs enfants? Bechlal. Quelqu'un, il a marié sa fille, ou il a marié son fils, ça y est, c'est fini. Quelqu'un me demandait, ouais, mais il y a Kibbout Avaim. Il y a Kibbout Avaim. C'est écrit Kibbout Avaim, mais c'est écrit aussi Alken Ya'azov Ish et Aviv ve'idimo ve'davek ve'ishto. Un homme, il doit abandonner son mari, son père et sa mère et s'attacher à sa femme. C'est-à-dire qu'un homme, il doit dire, voilà, moi, ce qu'Hachem m'a donné, c'est ça. Et c'est tout. C'est tout, Nigma. Terminé. C'est ça. Il y a pas ça peut pas être autrement que ça. C'est le mieux du monde. C'est super. C'est extraordinaire. C'est la meilleure chose du monde. C'est celle-là, c'est tout. Alors il n'y en a pas d'autre. Accepter sa vie, accepter ses difficultés, accepter que quelqu'un n'arrive pas à prier, qu'il n'arrive pas à être joyeux, qu'il n'arrive pas... Parce que dès que quelqu'un il accepte déjà ce qu'il a, après il va commencer à prier, il peut obtenir tout avec la prière. Mais d'abord, il faut que la base, elle soit claire. Quand tu veux demander un prêt, d'abord on te dit amène tes fiches de paye. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ton compte. Une fois qu'on voit ce qui se passe dans ton compte, après on va voir ce qu'on va te prêter. D'abord, quelqu'un, il accepte sa vie comme elle est. Il accepte sa vie. Il dit, moi, je ne bouge pas. De toute façon, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas bouger de là. Donc, pendant du moment où la personne, elle ne bouge pas, Amalek qui vient, il ne va pas perdre son temps avec lui. Amalek, parce qu'Amalek, lui, peut le déstabiliser qu'avec de la pensée. Donc, si la personne, maintenant, elle ne cède pas à la discussion dans la pensée en elle-même... Le doute. Hein, voilà, le doute, exactement, le doute. C'est-à-dire, si maintenant, ça fait qu'Amalek qui veut rentrer, c'est-à-dire le doute sur la personne, elle commence à douter sur la qualité de sa vie. Elle commence à douter sur peut-être ça aurait pu être autrement. Alors dès que maintenant il y a un doute comme ça, une réflexion sur la vérité de la chose, qu'il y a une possibilité que ça soit autrement, ça y est, la personne elle est perdue. Comme je vous ai dit pour le mulet, la mule elle est venue, elle a dit, moi ça me plaît pas d'avoir des oreilles. Moi j'ai vu un cerf, moi je veux avoir des cornes, comme un cerf. C'est beau les cornes et tout, je veux des cornes comme un cerf. On lui a dit d'accord, pas de problème, on revient. On lui a coupé ses oreilles. Alors la mule elle croyait que c'était pour lui greffer des cornes. Alors elle est d'accord, on lui a coupé les oreilles. Alors après elle attendait, la mule elle dit alors, elle dit alors quoi? Voilà, c'est tout.
Il dit, mais moi je voulais des cornes. Il dit, mais on peut pas, t'es pas un cerf toi, comment tu veux qu'on te mette des cornes? Les cornes c'est pour un cerf. Mais toi les oreilles, ça, par contre, ça te plaisait pas puisque tu voulais. Alors ça on te les a enlevées, c'est tout. Ça on t'a enlevé les oreilles, vas-y maintenant. Maintenant cours. Bon, ça c'est la même chose. Un Ben Adam, on lui donne quelque chose. Maintenant lui c'est une mule. C'est comme ça. Sa vie, il est né comme un mulet. Et voilà, c'est comme ça. Il y a les mulets qui vivent dans l'eau, il y a des mulets qui vivent dans la... Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont. Pour lui, il croit qu'il est un mulet, qu'il y a des gens mieux que lui. Okay. Maintenant, il dit, moi je veux être comme un cerf, avoir des belles cornes comme ça et tout. Il dit, bon, d'abord on va t'enlever ce que tu as. Et voilà. Et il dit, mais attendez, moi je voulais... Ok, d'abord ce que tu as, on t'enlève, puisque tu n'es pas content. Après on verra. Après on discutera, tu repasseras au tribunal, on verra. On verra ce qu'on fait avec toi. Mais le Ben Adam, il va d'abord accepter ce qu'il est, ce que Hachem lui a donné, sa vie. Ça c'est merci mon Dieu. Il vaut des doutes, quelqu'un commence merci mon Dieu. Il y avait un Breslever, il était dans les camps en Sibérie et quand il est arrivé dans les camps, il a trouvé grâce aux yeux là-bas des gens, ils lui ont donné à travailler dans la chaufferie. Alors là-bas il fait moins 50, moins 60 même. On lui donnait à trouver dans la chaufferie. Alors c'était bien là-bas. Mais maintenant qui est-ce qui travaillait là-bas? Il y avait une bonne sœur qui travaillait là-bas aussi. C'est-à-dire ils étaient que tous les deux à travailler là-bas. Lui et cette bonne sœur. Et cette bonne sœur, elle essayait de le séduire tous les jours. Et lui, tous les soirs, quand les gens ils allaient dormir, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il sortait dans le moins 50 et il disait à Hachem, regarde, moi, je ne sais pas combien de temps je vais résister, mais une seule chose, je te demande. Si tu sais que je ne vais pas résister, enlève-moi du monde. Voilà, je suis dans le froid maintenant, termine-moi, c'est tout. Moi, je ne veux pas tomber. Et comme ça a été pendant 3 ans. Quand maintenant, après, ils ont fini, cette équipe-là, chacun a été libéré, il y avait 3 ans de Sibérie. Alors la bonne sœur, quand ils ont été tous réunis avec la direction de là-bas et tout, elle a dit, je veux dire quelque chose en public. Voilà, ce garçon-là, si ça existe, un saint dans le monde, c'est lui. Si ça existait la notion d'un saint dans le monde, c'est ce garçon-là. 3 ans. On dit, où il était Yosef Hatzadik à côté de ce Yosef Hatzadik, c'était quelques semaines, quelques mois. Celui-là, 3 ans. 3 ans. Et il a résisté. Et ce qu'a fait Yosef Hatzadik, ça a permis à lui de résister. Ouais. Parce que Yosef Hatzadik, il a cassé la couche. Il a ouvert. Maintenant, la personne, si elle est dans une situation difficile, alors elle se désespère, elle se décourage. Pourquoi? Parce qu'elle n'accepte pas que ça vient d'Hachem, et c'est comme ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que la personne soit dans ce nisayon-là. Maintenant, on va travailler avec ça, c'est tout. Ça veut dire que c'est sur ça qu'on doit travailler. Quand le patron il te met dans un atelier, toi tu voulais être dans un atelier qui fait de la pâte à modeler et de la peinture, des choses comme ça. Maintenant, le patron t'a mis dans un atelier où on fait du bois. Mais ça veut dire que c'est ça qu'il veut que tu fasses. Même si toi, tu pensais que la pâte à modeler et tout, maintenant tu vois dans quel atelier il t'a mis, quels outils il t'a donné. Ça, avec ça, tu vas savoir ce que tu dois faire. Tu ne dois pas te casser la tête. Maintenant, Hachem, il t'a donné des éléments. Ces éléments de ta vie, tu travailles avec ça. C'est tout. Tu les acceptes, tu travailles avec ça. Ça, c'est ça le lien de Purim. C'est avec ça qu'on rentre dans Purim. C'est-à-dire que maintenant on rentre dans Purim pour accepter ce qu'on nous a donné et en être joyeux et l'aimer. C'est pas que subir, l'aimer, parce que subir ça veut dire que je pense que d'ailleurs Sibir, ça s'est dit la Sibérie, ça s'est dit le Sibir, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est comme si un Polonais dit subir, alors il va dire Sibir. Il faut Sibir dans ce monde. Alors maintenant quelqu'un quand est-ce qu'il subit, c'est quand il croit que ça peut être autrement. Quand est-ce que quelqu'un croit qu'il subit la prison? C'est quand il croit qu'il peut être libre. Si maintenant il accepte l'endroit où il est, tout de suite il va trouver des choses qui vont adoucir la situation. Tout de suite. Maintenant on rentre dans Purim avec l'intention d'accepter, que Hachem il nous aide à accepter notre vie et à l'aimer, aimer notre vie.
Jusqu'à qu'un jour, quelqu'un, sa vie, il échangera pour personne au monde. Et pour rien, il échangera sa vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, sa vie, il aime sa vie, c'est comme ça que, c'est à ça qu'on va arriver à Purim. Pour ça, il faut enlever ce point-là, qu'il dit, à Kmimiut, et Tina chez Belibo. Kmimiut, ça veut dire cette ruse. Là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va rentrer dans la Torah, mais avec de la ruse. La ruse, c'est-à-dire que lui, il veut obtenir quelque chose. Lui, il veut obtenir quelque chose. La ruse, il faut que... À Purim, ça devient la rise, c'est-à-dire qu'il faut que cette ruse-là, ça devienne de la risée. Il faut qu'il rigole de cette ruse-là. Il faut qu'il enlève. Il dit, moi, je veux rien, Hachem. Moi, je veux ce que toi, tu veux. Et comme tu m'as donné ça, ça veut dire que c'est ça que toi, tu veux. Baruch Hachem, merci mon Dieu. C'est tout. C'est ça ma vie. C'est ça que tu as voulu pour moi. Moi, je ne comprends rien du tout. Tu m'as amené dans ce monde, je ne comprends rien. Et tu m'as dirigé chaque pas de ma vie, tu m'as amené là où j'ai été, j'ai vécu ce que j'ai vécu, merci mon Dieu, tu m'as donné les outils que tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné la famille, tu m'as donné le travail, merci mon Dieu, merci de ce que tu fais pour moi, c'est tout. Et j'aime ça, et je t'aime, et j'aime les tzadikim, et j'aime ma vie, et j'aime la Torah, merci mon Dieu. Voilà, c'est ça qu'on va faire à Purim. Alors maintenant, le vin de Purim, il est pour nettoyer ce qu'il peut y avoir comme emprise de choses qui sont tordues dans le cœur. C'est-à-dire que la personne, elle a une résistance avec des choses qu'elle croit que ça aurait pu être autrement. Qu'elle veut autre chose, qu'elle veut faire passer d'autres choses dans la Torah. Des choses qui sont à elle, qui sont des choses personnelles. Mais il n'y a pas de choses personnelles. Le tzaddik, quand il donne un chemin, et le chemin il est clair, il n'y a pas de grain de sel à ajouter. Il y a juste à se soumettre maintenant. Une fois que quelqu'un s'est soumis, il est sorti du problème de Acher, mais il reste le problème à gérer. Après, le problème de Banazai, qui est le problème de la folie, ou de Ben Zoma, c'est le problème de la mort. C'est-à-dire que maintenant, après, c'est des dosages. C'est déjà autre chose. C'est-à-dire qu'on va entrer dans le monde du dosage de la lumière par rapport à la halakha. C'est-à-dire combien avoir de lumière par rapport au chemin. C'est-à-dire comment le chemin il est clair et comment il est devenu praticable avec la halakha. Et par rapport à ça, on va mettre la lumière conséquente. Après, c'est déjà un problème d'équilibre. C'est qu'un problème d'équilibre. Mais là, le problème de Acher, ce n'est pas un problème d'équilibre. C'est un problème de quelque chose qui est opposé au fond. C'est-à-dire, au fond, il a une idée qui est opposée à la Torah, et ça, il n'arrive pas à la lâcher. Et ça, c'est son vouloir à lui. C'est ça qu'il faut lâcher. Le vouloir, il faut... la Mishnah, elle dit, il faut que tu t'arranges à vouloir ce que lui, il veut. Arrange-toi à vouloir ce que Hachem, il veut. Il y a des gens, ils se plaignent, ils disent, voilà, je suis marié avec une femme qui n'est pas de la même communauté que moi, et elle me fait à manger, ça fait 10 ans qu'elle me fait à manger. Elle sait très bien que ce n'est pas ce manger-là que j'aime, et toujours elle me fait à manger. Moi, je ne viens pas d'une maison où on mange ça, moi je viens d'une autre maison, et elle me fait toujours ce manger-là. Et voilà, il y a des gens qui parlent de divorce avec ça, parce que pour eux, c'est comme une atteinte à l'honneur du personne. Elle ne fait pas ce qu'il aime. Normalement, une femme, elle doit faire un... Non, maintenant, cette femme-là, elle sait faire que ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a une autre façon de t'en sortir. C'est pas difficile. C'est d'aimer ce qu'elle te fait, c'est tout. C'est pas difficile. Oublie ce que tu as aimé jusqu'à aujourd'hui et commence à aimer ce qu'elle te fait. Tu vas voir. Accepte dans ton cœur. Tu vas voir que tu vas aimer après. Accepte-le dans ton cœur. Ça y est, c'est terminé, ça. C'est terminé. Maintenant, tu es dans un pays où ça... Qu'est-ce qui poussait dans ton pays? Il poussait des noix de coco? Ben ici, il n'y en a plus des noix de coco, c'est tout. Il n'y en a pas, c'est tout. Il n'y a pas de noix de coco, c'est tout. Tu vas en trouver une fois à Toubishvat, ils vont importer. Mais de la noix de coco, il n'y a pas. Toi, tu avais l'habitude, tous les matins, au petit déjeuner, tu prenais une noix de coco. Ok, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire? Tu vas faire quoi maintenant? Il n'y a rien, c'est tout, c'est comme ça. Quelqu'un, on lui a servi, ça, c'est ça le plat. Menu du jour, c'est celui-là. Tu rentres, tu vas dire, monsieur, il n'y a pas... Non, monsieur. C'est vrai, des fois, on fait ça aussi, mais revenez dans 3 mois et c'est tel jour, voilà, il y aura ce menu-là. Maintenant, c'est ce menu, le plat du jour, c'est celui-là. Maintenant, du moment où quelqu'un, il accepte, il va commencer à aimer. Dès qu'il accepte, il va commencer à aimer. Tout le problème, c'est que l'homme, il a quelque chose au fond qui ne veut pas accepter le matzav. Il ne veut pas l'accepter, cette situation-là. Alors ça le met toujours en désaccord. Et sur ce désaccord-là, Amalek, il va construire une université. Il va construire une philosophie shlema sur ça pour le faire tomber complètement.
Tandis que la personne, on vient, on lui dit, mais tu n'as pas des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu n'as pas à te plaindre. Non, non, tout va bien. Mais tu es sûr, mais ce n'est pas possible. Une fois, on dit que quelqu'un est venu chez le Baal Shem Tov, il avait des problèmes. Il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Alors, il l'a envoyé chez Rav Zouché. Rav Zouché, il avait beaucoup de problèmes. Alors, ce monsieur, il arrive chez Rav Zouché. Si le Baal Shem Tov, il a dit, je vais t'envoyer chez quelqu'un, tu vas voir qu'un Bali Sourim, quelqu'un qui a des souffrances terribles. Tu vas aller voir qu'est-ce que c'est la souffrance. Toi, tu crois que tu souffres. Bien, tu vas aller voir qu'est-ce que ça veut dire la souffrance, tu vas comprendre. Alors, il a été chez Rav Zouché. Il arrive chez Rav Zouché. Alors, il dit, voilà, Rav Zouché, je suis venu vous voir, c'est le Baal Shem Tov qui m'a envoyé parce que moi, je souffre, j'ai des problèmes dans ma vie. Et il m'a dit que vous étiez un grand Bali Sourim, vous avez beaucoup de souffrance. Alors, je suis venu voir. Alors, le Rav Zouché lui a dit, mais il y a dû avoir une erreur. Moi, j'ai aucune souffrance dans ma vie. Moi, je suis très très bien. J'ai aucun problème. Il dit, mais vous êtes sûr, c'est le Baal Shem Tov? Il vous dit, non. Il dit, j'ai aucun problème. Alors, quand il est parti, le gars, il a commencé à marcher et il s'est dit, attends, ici, il y a un truc qui ne marche pas. Le Baal Shem Tov ne veut pas envoyer, c'est un élève à lui, le Rav Zouché. C'est très bien qu'est-ce que c'est la vie de Rav Zouché. Donc, ça veut dire ce Rav Zouché. Il a de quoi souffrir, mais le problème c'est qu'il a accepté sa souffrance. Donc c'est plus une souffrance, parce qu'il a accepté, ça y est. Il est déjà dans la sortie. Donc quand tu veux lui demander, il paraît que vous souffrez beaucoup, il dit il y a une erreur. C'est pas, moi je ne souffre pas. Bon, moi j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aucune souffrance, c'est très bien, très très bien. Ça c'est la base, pour pouvoir entrer dans Ahavat Torah, pour que la personne rentre dans l'amour de la Torah. Sinon, sur cette question-là que chacun il a, pourquoi il n'est pas né? Il y a des gens, ils sont convertis. Alors toujours, ils sont angoissés, pourquoi ils ne sont pas nés juifs? C'est toi, Hachem, il a voulu comme ça, c'est bien comme ça. C'est ça qui est bien pour toi. Quelqu'un, il dit, ah, si j'étais né religieux, je n'ai pas religieux, et après je suis devenu religieux. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. C'est ça qui est bien pour toi. Aime ta vie. C'est comme ça qu'elle est ta vie. Aime-la. Parce que de toute façon, c'est la tienne. Il vaut mieux que tu l'aimes, parce que c'est dommage. Quand tu vas boxer contre toi-même, tu vas faire quoi? Si tu n'es pas content, si tu n'acceptes pas, si tu ne te contentes pas de ce qu'on t'a donné, alors maintenant après, Amalek, il va te construire une philosophie sur ça, pour te détruire complètement. Il va t'amener des idées, des principes philosophiques, des études, pour te prouver comme quoi ta vie, elle vaut rien du tout. Lui, il va construire sur la base que tu avais au départ, cette chose-là un peu tordue que tu avais dans le cœur. Mais si au début, tu as accepté, ça y est, c'est fini. Tu l'as neutralisé à la base. Il n'a pas sur quoi construire du tout, Amalek. ופושעי ביקש לובם רחמנא ליצלן. וארבע בחינות אלו הם בחינת צדיק ורשע, עובד אלוקי ולא עבדו, הנאמרים בפסוק, ושבתם וראיתם בן צדיק. Alors maintenant, ces quatre prinotes-là, c'est la prinat de Tzadik Veracha, Oved Elokim Velo Avado. Alors il y a quatre prinotes aussi qui s'appellent Tzadik. Il y a le Tzadik, il y a le Racha, il y a celui qui sert Hachem et il y a celui qui ne le sert pas. Veshavtem uritem ben Tzadik, comme c'est écrit dans Malachi, ce passouk-là, où il amène ces quatre principes. Shenimsaim bechol bnei adam rotzim lekanes lavodat Hashem yitbarach. Que ces quatre-là, il ne faut pas croire que ces quatre individus qui sont, on fait partie de celui-là ou celui-là, c'est qu'on a les quatre en nous. Maintenant, des fois, c'est pas que des fois, toujours, à proportion différentes, c'est-à-dire chacun il a Rabbi Akiva aussi, mais des fois Rabbi Akiva ça représente 5%, ça peut représenter 20%, et il peut avoir Acher qui représente 2% ou 40%, chacun, mais il a ces quatre principes en lui. L'itkarev la tzadik v'arav shebador, c'est-à-dire quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem, il veut se rapprocher du tzadik de la génération, c'est exactement la même approche, les mêmes problèmes, et les quatre ils se trouvent chez chacun, donc il faut lutter contre ce problème, contre les quatre problèmes. Parce que le tzaddik il est obligé d'avoir les mêmes éléments qu'il y a dans la Torah. Il a besoin d'avoir la potion de vie et aussi le contraire. Maintenant, celui qui va arriver chez le tzaddik, il pourra avoir
selon ce qu'il voulait. Quand quelqu'un dit où est le libre arbitre, le libre arbitre, il est dans le vouloir. Vous voyez que c'est ça le libre arbitre de chacun. Le libre arbitre de chacun, c'est qu'il doit se dire qu'est-ce que je veux. C'est ça mon libre arbitre. C'est la seule chose dans laquelle je peux exprimer mon libre arbitre, c'est dans mon vouloir. Alors maintenant, quand quelqu'un rentre chez le tzaddik, il peut trouver aussi un côté ou un autre. Chacun selon ce qu'il veut. Ce qu'il faut éclaircir au départ, c'est le vouloir. Ce qu'il faut nettoyer, c'est le vouloir. Il faut d'abord le clarifier pour que le vouloir il soit vraiment positif. Et une fois que ce vouloir positif, il est clair chez nous et qu'on s'est engagé dans ce vouloir et qu'on développe ce vouloir, il ne faut pas s'occuper du reste. Le reste n'a aucune importance du tout. Tout ce qui va se passer autour de nous, ça n'a aucune importance. Notre vie, elle n'a aucune importance après. Du moment où moi, je veux le bien et je travaille dans ce sens-là, en entretenant ce vouloir, en fréquentant les tzadikim, la vie des tzadikim, en ayant tout le temps un rapport avec ce vouloir positif, en l'exprimant sans arrêt, je n'ai pas besoin de m'occuper après du contexte dans lequel je me trouve. Parce que tous les contextes, ils sont valables. N'importe quel contexte sur Terre, il est valable. Et vous verrez dans un Torah, on va rentrer après, que quelqu'un, même si quelqu'un il habite à Rome, il est dans Rome, et il est en plein dans le milieu d'Avodah Zarah, et il ne peut pas dire, vous avez regardé cet archevêque qu'on a eu là, un archevêque qui était juif. Il était archevêque toute sa vie, et avant de mourir, il a dit, il me faut Kaddish, et il faut me faire Kaddish à l'Israël. Je veux un minyan pour Kaddish. Alors là, il a fait vraiment une première. Bon, c'était une première qui était la dernière en même temps, mais en tout cas, c'était une première. Comme un archevêque. Ça veut dire que même qu'il était archevêque, il était là-dedans, il n'a jamais lâché. Puisque maintenant, à la fin, il dit, il me faut Kaddish. Il dit, mais attends, attendez, ça c'était la Parnassa, ça n'a rien à voir avec les... Rien à voir. Moi, je suis un juif, j'ai besoin de Kaddish, il faut me faire le Kaddish. Je veux un minyan, le Kaddish. Quand je quitte ce monde, je veux un minyan, un Kaddish. Et c'est sûr que ça, il a fait comme Yitro, c'est-à-dire il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire avec ça. Parce que quelqu'un qui était là-dedans toute sa vie et qui avait un poste tellement important, c'est pas un petit curé de paroisse, c'était quelqu'un vraiment, un archevêque, quelqu'un vraiment important. Et il finit en disant je veux le Kaddish, ça veut dire vraiment c'est comme Yitro, il est venu, il a dit écoutez, j'ai fait toutes les Avodah Zarah du monde, je vous dis, il n'y a pas En Kadosh Kashem, il n'y a pas comme un Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, c'est cet archevêque qui vient. Mais ça vient de quoi? Ça vient qu'il y avait une flamme en lui, et cette flamme, jamais il l'a tuée. Il n'a jamais fait de travailler pour tuer ça. Il a laissé vivre en lui cette flamme. Il a même sûrement eu des moments où il a fait vivre cette flamme, où il s'est recueilli et il a entretenu cette flamme-là. Ça fait que cette flamme, elle est restée jusqu'à la fin. Elle est restée jusqu'à la fin, elle est restée là. Elle était vivante, elle s'est alimentée. Comme Rabbeinu a dit, le Rebbe il a dit, ma petite flamme, elle va brûler jusqu'à ce que Mashiach revienne. Ça veut dire sa petite flamme va brûler. Ça veut dire cette flamme-là, elle sera toujours là à la disposition de celui qui voudra. Celui qui voudra s'approcher d'Hachem, celui qui voudra le bien, il aura toujours cette petite flamme qui va être là et il va pouvoir tirer de là-bas de l'énergie. Tout dépend maintenant de ce que la personne elle va vouloir. C'est sur ça qu'il faut s'investir et c'est ça la nekuda principale de notre vie. Les gens, ils sont affaiblis, ils sont attaqués par la situation dans laquelle ils vivent, la situation comme ils vivent, et ils se laissent entraîner dans des sensibilités, dans des choses, dans des émotions de la situation qu'ils vivent. Mais il ne faut pas céder à l'émotionnel, il ne faut pas céder à la logique. Là, il faut rester dans le vouloir, c'est tout. N'importe où quelqu'un il doit rester dans le vouloir. Quelqu'un il a raconté, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a raconté ça cette semaine. Il y avait une dame dans les camps. Elle est venue, elle a demandé un juif dans les camps. Elle est venue avec un bébé, avec son bébé. Elle a demandé à un juif s'il n'avait pas un couteau. Alors lui, quand elle lui a demandé ça,
Lui, il a cru qu'elle voulait tuer le bébé pour pas qu'il souffre et tout. Il lui a dit, mais il a commencé à la crier, mais tu n'as pas le droit, il faut rester dans la Emouna, Hachem il peut nous sauver, etc. Et elle lui disait, je veux un couteau, je veux un couteau. Alors il y a un Allemand, un officier allemand, il a entendu, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il dit, voilà, demander un couteau, etc. Alors lui a dit, il a dit au monsieur, qu'est-ce que tu lui as répondu? Il a dit, j'ai répondu, il faut pas faire ça, etc. Et elle, maintenant, elle a dit, c'est vrai que tu lui as demandé un couteau? Elle a dit, c'est vrai. Bon, l'Allemand, il est parti, il les a laissés. Alors l'officier lui a dit, tu lui donnes le couteau, comme elle a dit. Parce que lui, l'officier, il était sûr qu'elle voulait tuer le bébé. Alors il a dit, donne-lui le couteau. Mais elle a pris le couteau, elle a fait la Brit Mila au bébé. Elle avait eu un petit bébé dans les camps. Elle lui a fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce que le Ratson, il était là. Le Ratson était chazak. Quelqu'un, vivre, pas vivre, qu'est-ce qu'on peut attraper aujourd'hui? On va attraper la Brit Mila. Alors quelqu'un va te dire, mais à quoi ça sert de faire la Brit Mila? Il n'a aucune chance de vivre ici, ce bébé. Moi, je ne sais pas. Moi, maintenant, je peux faire ça je le fais. C'est tout. Maintenant, je sais rien. Moi, ce que je fais, ce que je peux faire maintenant, je le fais. C'est tout. Je ne vais pas détruire maintenant tout ce que je peux faire parce que le contexte, il ne correspond pas, ce n'est pas un contexte idéal, il n'y a pas le grand rabbin qui est là avec le beau kidouche et le verre en argent en train de chanter, Yahweh Navi et tout. Non, il n'y a pas tout ça. On se trouve à Auschwitz maintenant et il n'y a rien du tout et on va sûrement tous finir dans une chambre à gaz, mais ce n'est pas grave. Maintenant on peut faire la Brit Mila, on va faire la Brit Mila. Ce principe-là, cette façon de voir les choses, c'est quand le vouloir il dépasse la réalité. Parce que c'est ça la vraie réalité. La vraie réalité, c'est le vouloir. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila parce qu'il s'est découragé, qu'il était à Auschwitz. Alors maintenant, ce qui devait se passer, ça va se passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné de se laisser entraîner dans la situation? Qu'est-ce qu'elle se lui a rapporté? Ça ne lui a rien rapporté du tout. Il aurait continué à vouloir ce qu'il voulait, émettre de la Torah et le vivre comme il peut le vivre, là où il se trouve. Là où il aurait été gagnant. Il faut toujours entretenir le vouloir, même si ce vouloir, il est complètement différent de la réalité, soi-disant, entre guillemets, qui se passe autour de la personne. Même si sa réalité, elle est ce qu'elle est, lui, son vouloir, il ne peut pas s'arrêter. Le vouloir, il va jusqu'à l'infini. Le vouloir, il n'est pas limité. Et toutes les situations de la vie, ça va être que des situations qui vont toujours attaquer le vouloir de la personne, pour le diminuer, pour le limiter, pour le freiner, pour le mettre dans une camisole, pour ce que vous voulez. Le vouloir, il va être attaqué sans arrêt. Et nous, on doit lutter là-dedans. Comme Rabbeinu, toute cette Torah, Rabbeinu, il a amené sur cette Nekuda-là pour montrer que c'est ça le Ikar de la vie de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu veux arriver? Et ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Non seulement personne ne peut te l'enlever, mais tu vas y arriver. Parce que ton vouloir, comme on a vu, il va fabriquer les âmes qui vont te donner la force de réaliser tes projets. Ne change pas ton vouloir, il faut que tu veuilles. D'un côté, il faut que tu acceptes tout ce qui se passe, et d'un côté, tu es libre de vouloir tout ce que tu veux. Avec ces éléments-là qu'il y a là, ces éléments-là, ils vont évoluer avec ton vouloir. Toutes les épreuves qu'il y a dans la vie, c'est des épreuves, on va voir si ton vouloir il va se calmer, il va se baisser, il va se casser ou pas. Il y a des gens, ils ont des épreuves, ça les casse, ils sont cassés. Ils sont cassés par les épreuves. Ils n'arrivent plus à vouloir comme avant. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune situation dans le monde qui doit casser le vouloir d'une personne. Parce que le vouloir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas toucher dans un individu le vouloir. C'est que imaginaire que le vouloir il peut bouger. Mais le vouloir il ne bouge pas. On peut vouloir être libre en étant entièrement emprisonné. Quelqu'un il peut vouloir vivre même s'il se trouve sur la chaise électrique. Il peut vouloir vivre. On ne peut pas lui enlever ça. Cette chose-là, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un. C'est lui qui l'enlève. Parce qu'il se décourage. Mais personne ne peut lui enlever ça. Et si quelqu'un il veut émettre, si quelqu'un quand on demande à quelqu'un, si Pita l'Ishua, on demande à quelqu'un dans le Bedin Shilmala, est-ce que tu attendais la délivrance? Est-ce que tu Pita l'Ishua? Tu étais là.
être metzapé la délivrance. On dit que Mashiach il se trouve à Rome et qu'il pense, il fait des pansements à des lépreux là-bas. Et quand il fait un pansement à un lépreux, alors il enlève le pansement du lépreux et il lui lave sa plaie et il lui met un pansement propre. Et après il va vers un autre lépreux et il fait le même travail. Alors on lui dit, mais pourquoi tu en fais pas plusieurs d'un coup? Pourquoi tu fais pas 5, par exemple 5 d'un coup? Tu enlèves les pansements, tu laves et après tu leur changes le pansement. Et il dit, je peux pas, parce que peut-être que Hachem il va me dire de me révéler en tant que Mashiach d'une seconde à l'autre. Alors je peux pas maintenant faire 5. Parce que si maintenant je leur enlève à tous, et maintenant Hachem il m'appelle, il me dit maintenant il faut te révéler, comment je vais faire? Je vais les laisser comme ça? Je peux pas. Donc je fais un, je finis, après je fais un autre, je finis. Cette mentalité-là, c'est la mentalité de quelqu'un qui est Metzapé Lishua. C'est-à-dire quelqu'un qui sait que ça peut changer tout le temps. Cette personne-là, elle a cette attitude-là. Quand je vous ai dit que le Satmarouf, il a donné cette tefilin à réparer, à vérifier, alors la personne lui a amené à 11h du matin les tefilin. Elle dit, mais pourquoi tu m'amènes les tefilin à 11h? Et il dit, mais vous faites la tefila à midi tous les jours. Et il dit, je fais la tefila à midi, mais moi tous les jours, depuis 4h du matin, j'attends que ça s'ouvre pour faire la tefila. Et chaque jour, j'espère que ça va s'ouvrir avant. Mais moi, je ne me lève pas pour faire la tefila à midi. Moi, je commence à 4h du matin à prier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça met 7 ou 8 heures à s'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, tous les jours, j'espère que ça va s'ouvrir. C'est comme ça qu'un juif, il doit vivre. Un juif, il doit vivre avec un vouloir comme ça, qui est très fort et dont il est sûr. Et maintenant, la réalité, comme on dit réalité entre guillemets, parce que c'est pas ça la réalité c'est le vouloir. C'est pas ce que tu vois. Et ce que tu vois, alors tu fais avec ce qu'il y a pour l'instant. Mais ce qu'il y a, tu vas le faire le plus simple possible, le plus rapide possible, le plus diminué possible, parce que tu sais que c'est rien du tout ça. Parce que d'un moment à l'autre, ça peut changer. D'un moment à l'autre, tout peut changer. Quand quelqu'un il habite en France, tu lui dis tu veux monter en Israël, il dit oui je veux monter. Maintenant il achète une villa et il fait avec une piscine et il fait des trucs et tout. Mais il dit mais tu m'as dit que tu voulais monter en Israël. C'est vrai, on a un projet de monter. Alors, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir des actes qui sont en rapport avec ton vouloir. Il faut que ton vouloir il soit tellement fort que les actes tu les simplifies au maximum parce que c'est uniquement momentané. C'est pas sur ça que tu vas rester. Ça, c'est le koach du vouloir, c'est un koach nifla meod, que bien sûr tout le monde a ça, mais seulement il faut le sortir, il faut l'entretenir pour ne pas se laisser abattre dans son vouloir, pour avoir un idéal tout le temps qui est de plus en plus grand, en vouloir de plus en plus, et en même temps se contenter de ce qu'on a et travailler avec les outils qu'on a et vouloir le maximum. On dit un Breslever, c'est ça. Un Breslever, c'est quelqu'un qui vise les niveaux les plus hauts et qui se contente des niveaux les plus bas. C'est ça un Breslever. Un Breslever, il se contente de tout ce qu'il y a, tout ce qu'on lui donne, il dit merci. Il n'y a pas de problème. Mais le vouloir, tu ne peux pas lui enlever. Tu ne peux pas lui enlever ce vouloir-là. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Il va sortir, il va aller dans un coin, il va demander à Kadosh Baruch Hu, il va aller crier dans la forêt, il va demander à Hachem toute la nuit. Combien de Breslevers à Oman, ils passaient l'hiver toute la nuit dans la forêt, depuis les Chatzot jusqu'au matin, toutes les nuits dans la forêt, toute la nuit en train d'appeler Hachem, de demander Hachem, sauve-moi, Hachem, sauve-moi, Hachem, je veux sauve-moi de moi-même, sauve-moi des plaisirs de ce monde, sauve-moi. Ça, il est libre, personne ne peut lui enlever ça. Même si lui, il est comme il est coléreux, envieux, tout ce que tu veux. Il est tout ce que tu veux, il a tous les vices du monde. Il a tout pour plaire, comme on dit. Ça n'empêche pas qu'il peut vouloir complètement le contraire de tout ça. Son vouloir, on ne peut pas lui enlever. Et avec son vouloir, il va fabriquer les âmes. Et ces âmes-là, c'est elles qui vont faire qu'il va obtenir ce qu'il voulait. C'est-à-dire que l'âme, c'est elle qui va être poète, c'est elle qui va amener la vitalité de la chose. La chose, elle va exister, les autres choses. Alors voilà, on a fini tant de Mishnah. Là, on a fini la Torah. Bezrat Hashem, donc mardi, on commencera Bezrat Hashem, la Torah, Lamed Bet.